Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir qu'on va continuer de commenter les matchs de Maître du Scuros pour le, pour le tournoi qu'il y a eu en ligne. Donc du coup on est parti pour un nouveau match. Donc il y aura du gros drive en premier, le Wimessir, ça va me revenir. Le Gouplin, et j'ai pas vu qui c'est qui l'a pris en dernier. Donc du coup on est parti pour ce premier match, pour la suite de la compétition. J'ai quand même eu la chance d'avoir l'exclusivité de pouvoir commenter la compétition de Maître du Scuros. Ah, c'est un grand honneur pour moi. Alors, donc du coup, c'est parti. Alors, sans voix, Wimessir et Dracofeu, très très bon duo, hein. Dracofeu, on sait qu'il est capable de faire de gros dégâts. Donc voilà, le champ psychique est placé. Donc voilà, le gros drive va prendre un petit boost en défense spéciale. On va faire le vaste pouvoir, je pense, oui. Comme ça permet de toucher les deux Pokémon. Et on va placer le vent arrière. Donc voilà, le Dracofeu place un abri. Donc le Wimessir, pas le Wimessir, le Farfaduvet va passer le vent arrière. Meduscuros aussi place un vent arrière de son côté. Voilà, le vaste pouvoir va pouvoir faire de bons dégâts déjà sur le Farfaduvet. Moi je pense qu'il va même le mettre un PV s'il a la ceinture force. Ouais, c'était quasi sûr. Bon, maintenant, reste à savoir qui est le plus rapide en Dracofeu et le Wimessir. Donc voilà, du coup, on va switcher pour envoyer le Gouplin. C'est bien vu, hein, parce que s'il fait canicule, il devrait pas prendre de gros dégâts dessus. Donc voilà, ça a placé le soleil du côté adverse. Voilà, donc du coup, ça fait quand même d'énormes dégâts, hein. Le Dracofeu est quasi KO. Canicule, bon, c'est à prévoir, hein. Bon, oui, mais si on ne tiendra pas le canicule, Gouplin quand même a pris de gros dégâts dessus quand même. Donc voilà, Dracofeu va se mettre KO lui-même. Allez. Donc ouais, on va profiter du soleil avec le Fragility d'Ishui. Et du côté en face, on voit le Félinferno. Et voilà, donc du coup, c'est parti. Hop, l'attaque diminue des deux Pokémon. Bon, il y a de fortes... Non, il peut pas faire bluff de toute façon à cause du champ psychique. Déjà, c'est une bonne chose. Donc normalement, Maître du Scuros c'est le plus rapide sur le terrain. Alors... Le close combat, est-ce qu'il le tient Oui, il le tient, hein. Voilà, donc du coup, l'abbé Citrus va lui redonner des PV. Est-ce que ça va suffire le Sabardin pour le mettre KO? Ah, il l'aurait peut-être terrasse, ça l'aurait peut-être mis KO, hein. Exuviation. Ouh, là, ça peut être dangereux par contre, hein. Ça peut être très dangereux tout ça. Donc sabotage, hop, il va mettre KO le Gouplin. Bien vu, hein, bien joué. Maintenant, reste à savoir, est-ce que Fragility est plus rapide que le Pokémon de gauche, vu qu'il s'est boosté en vitesse? La question est là, hein. C'est la question que je me pose. C'est vrai que le Pokémon de gauche peut être très dangereux quand même.
D'accord, du coup, ça l'affecte pas. Ouh, ça le laisse à 1 point de vie. Heureusement qu'il a ceinture force. Allez, l'acrobatie va tomber. Le Pokémon de droite. Parfait, ça. Donc voilà, le vent arrière s'arrête. Et là, c'est quand même du 2 contre 1. C'est du 2 contre 1, mais pas facile à gérer. Hein. Le close combat. Oh là là, on lui fait pas grand chose niveau dégâts. Oh, le one shot avec le Lamrock. Mais peut-être que Maître Discuros, là, il a une chance de le mettre KO avec son attaque glace, peut-être. Et encore, je suis pas sûr. Parce que. Ouh, en Terra. Ah oui, oui, oui. Avec le Terra de type combat, ça peut peut-être le faire. Hein. Il peut peut-être le mettre KO avec ça. Hein. Allez, on y croit, on y croit. On y croit dur comme fer. Allez, tu peux le faire. Allez, est-ce que ça va le mettre KO? Avec un peu de chance, c'est possible. Oui, ça passe. Oh là 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 là, quel match. En tout cas, GG à l'adversaire qui a super bien joué. Hein. Mais bien joué à Maître Duscuros qui a eu quand même l'idée de Terra quand même. Oh là 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 là, bien joué. Et ben première victoire sur ce premier match, joli. Rien à dire, il assure. Hein. Maître Duscuros, un peu, c'est... On a Ronaldo dans le monde du football, et ben on a Maître Duscuros dans la stratégie. C'est l'équivalent. Allez, on est parti pour ce second match. Un réel plaisir de commenter ces matchs. Toujours, hein. Après un bon petit café, rien de mieux que de commenter les matchs de Maître Duscuros. On est parti pour ce deuxième match. Allez, donc comme on peut voir, il y a Oratoria Masquera dans l'équipe adverse. Allez, c'est parti pour ce second match. Alors, que nous réserve cet adversaire? Donc ok, ça on voit Mesquirade et le Ursaluna du Merveille. Donc voilà, du coup il va terre anti-plante, hein, c'est bien vu. Hein. Ah, je ferais bien un petit éclat magique, ouais. Ouais, ouais, bien vu l'éclat magique aussi. Comme ça il touche les deux Pokémon, il peut faire de bons dégâts sur Masquerade, ce qui est plutôt pas mal. Ok, donc du coup, Antera. Anti-plante, voilà, histoire de ne pas prendre de gros dégâts inutiles. Le abri, c'est bien vu de la part de l'adversaire. Hein. Le demi-tour sur... Ok. Oh là là, le one-shot sur le Wemissir. Donc voilà, pour le moment, l'adversaire prend un avantage. Mais bon, rien n'est joué. Hein. Alors, il va nous envoyer qui l'adversaire? C'est bien long pour envoyer un Pokémon. Ah, donc d'accord, il envoie lui. Très bien. Bon, c'est pas grave qu'il lui baisse son attaque, c'est pas très grave ça, parce que Gouplin est joué sur le spécial. Donc le terre explosion passera pas parce que le Ursaluna s'est protégé. Donc voilà, on va envoyer le Fragile d'Ishui.
Allez, Sablardin sur le Pokémon de gauche et on va faire le close combat sur le Pokémon de droite. Bluff passera pas à cause du champ psychique. Ça, c'est souvent que les gens oublient que Bluff ne peut pas passer à cause du champ psychique. Allez, le one shot sur le Félinferno, ça c'est bien joué. Le sable ardent, bon, il devrait le tenir largement, hein, l'adversaire. On lui fait des petits dégâts. Le façade, là par contre, ça va faire mal. Hein. Donc voilà, le Gouplin va être tombé KO. Donc on va pouvoir envoyer de notre côté le Sacking Lune Merveille aussi. Alors on va faire... Ouais. Et on va faire l'âme... Alors... Mégaphone pour toucher les deux. Ouais, oui. Et... Non, du coup il rechange d'attaque. Quand on peut voir Noël réfléchir. Hein. Il est concentré, il est dans le match. Oh là là, il fait de nouveau un abri. Alors, Kaliniri va nous laisser un PV. Grâce à notre ceinture force, on peut le tenir. Et on va pouvoir attaquer. Le close combat qui enlève la moitié de sa vie. Bon, lune rouge ne passera pas. Cette fois-ci, on va tenter le mégaphone. Et de nouveau, un close combat. Hein. Le Kalinri, bon, on va mettre KO le Fragility. L'adversaire joue plutôt bien. Hein. Mégaphone, hop. On va mettre KO Masquerade. Voilà, c'est fait. On prend un petit boost en attaque spéciale grâce au spray-gorge. Objet très très utile. La façade, est-ce qu'on peut tenir la façade? Eh ben il le tiendra pas. Hein. Oh là, les dégâts. Oh. Eh ben bien joué à l'adversaire qui a gagné ce match. Hein. GG à lui. Hein. Maître du Skuros avait bien joué aussi, hein, mais très très bon adversaire, rien à dire. Allez, on est parti pour ce troisième match du coup. Alors, ok, il y a Nymphalide de l'autre côté, Léviator. Ouais. Allez, on est parti pour ce troisième match. Donc ouais, du coup ça envoie Léviator en premier. Ok, on va faire mégaphone pour pouvoir toucher deux Pokémon. Ça fait bluff. Ça passe pas à cause du sang psychique. Le vaste pouvoir, allez, très bien. Ça a touché le Léviator. Oh là là. Parfait que le Léviator il tente de se booster. Il va se prendre le KO par leur King déjà.
Allez, voilà, un Pokémon en moins dans l'équipe adverse. On prend un autre petit boost en attaque spéciale. Très très bien. Et ça envoie qui maintenant? Ok, ça envoie lui. Bon bah de toute façon on n'a pas le choix de bloquer sur vaste pouvoir. On va faire lune rouge sur le Pokémon de droite. Ok. Il a peut-être anticipé un abri du Pokémon de gauche. Voilà, donc du coup ça va placer les murs lumière, c'est bien vu. Allez, le vaste pouvoir va pouvoir toucher le Pokémon de gauche. On lui enlève quand même la moitié de sa vie en une attaque. Ça place la danse-lame. Allez, on fait le KO sur le Pokémon de droite, c'est très très bien ça. Bon, de toute façon, il devrait pas résister longtemps, le Pokémon de gauche. Hein. Parce qu'il me semble pas qu'il ait des attaques de zone. Il me semble pas. Allez, on va faire le pouvoir lunaire sur le Pokémon de droite. Donc allez, c'est parti. Satera du côté adverse. Ok, il vient de quel type lui? Type feu. Histoire de faire un maximum de dégâts. Allez, maître du Skyros aussi va Terra. Itera le Ursakin du merveille en type fée. Ça fait Draco Flèche. Ouh, ça fait mal. Ça fait très mal. Allez, oui, mais si on se prend le KO là-dessus. L'âme en peine. Alors là, ça fait mal aussi. Oh, il le tient. Énorme, il tient l'attaque. Oh. Par contre, il va récupérer toute sa vie. Le pouvoir lunaire, est-ce que ça peut faire le KO? Ouais, je pense que ça fait le KO. Hein. Parfait, donc du coup, on fait le KO sur le Pokémon de droite. Ah bah ça va, il reste encore deux autres Pokémon à mettre du Skyros. J'ai cru que c'était le dernier qu'il avait ou l'avant-dernier. Mais non, ça va. Donc du coup, on va pouvoir envoyer le Gouplin. Ah bah d'ailleurs, ça c'est le dernier Pokémon qu'il a. Hein. Donc c'est très bien. Le sable ardent qui passe, il le tient. Hein. Griffombre qui va mettre KO le Gouplin. Mais je pense que le Ursaking là devrait mettre KO le Pokémon adverse avec son attaque lune rouge. Et voilà, il me semble qu'il le met KO. Hein. Si je me trompe pas. Donc du coup, ben, on va s'arrêter sur ces trois matchs-là. Parce que sinon après ça fait trop long. Et ben n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir ces vidéos, elles sont super.